Laquelle de ces voitures sera encore un bon choix dans 7 à 10 ans? Le vrai risque, c'est d'acheter la mauvaise voiture parmi plusieurs bonnes voitures. Laquelle conservera une valeur correcte? Laquelle sera encore facile à entretenir? Laquelle aura encore un vrai réseau derrière elle? Et surtout, laquelle risque de coûter beaucoup plus cher que prévu une fois l'achat terminé? Commençons par MG. MG S5 EV, le choix qui rassure. Parce que parmi les trois constructeurs, c'est probablement celui qui inspire le plus facilement confiance à beaucoup d'acheteurs européens. Et c'est justement là que le débat devient intéressant. Car lorsqu'une voiture paraît rassurante, on arrête parfois de se poser les questions les plus importantes. Aujourd'hui, MG possède déjà une présence solide dans plusieurs pays européens. Le réseau existe, la marque est connue, les garanties sont rassurantes et les prix restent agressifs. Sur le papier, c'est exactement le type de produit que beaucoup de familles recherchent. Pas forcément la voiture la plus spectaculaire, pas forcément la plus innovante, mais une voiture qui semble limiter les risques. Et pourtant, lorsqu'on parle d'un achat que l'on souhaite conserver presque 10 ans, une autre question apparaît. Une question beaucoup plus difficile. Est-ce que la sécurité d'aujourd'hui sera encore la sécurité de demain? Car dans l'univers de la voiture électrique, tout évolue extrêmement vite. Les batteries progressent, les plateformes changent, les prix bougent et les technologies deviennent rapidement plus accessibles. Et parfois, une voiture qui semblait parfaitement placée à son lancement devient simplement ordinaire quelques années plus tard. C'est ici que le cas MG devient intéressant, parce que le vrai sujet n'est pas la qualité actuelle de la voiture. Le vrai sujet est sa capacité à rester désirable dans le temps. Et lorsqu'on parle de revente, de décote et de valeur future, les réponses deviennent beaucoup moins évidentes. Alors oui, MG reste probablement l'un des choix les plus rassurants de cette comparaison. Mais est-ce que rassurant signifie automatiquement intelligent sur 10 ans? Pas forcément. Et c'est précisément ce doute qui nous amène au deuxième constructeur. Car si MG mise avant tout sur la confiance, BYD mise sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux, la domination technologique. BYD Seal UEV, la voiture qui semble déjà avoir gagné. Si l'on s'arrêtait ici, beaucoup de personnes donneraient probablement la victoire à BYD. Et honnêtement, ce ne serait pas un choix absurde. Car aujourd'hui, BYD n'agit plus comme une marque qui cherche sa place. La marque agit déjà comme un constructeur qui veut imposer son rythme au marché. Et c'est précisément ce qui la rend si intéressante. Parce que contrairement à beaucoup de nouveaux acteurs, BYD contrôle une grande partie de ce qu'elle produit, notamment l'élément le plus important d'une voiture électrique, la batterie. La force qui rassure tout le monde. Depuis plusieurs années, la batterie Blade est devenue l'un des arguments les plus puissants de BYD. Et pour beaucoup d'acheteurs, le raisonnement est simple. Si la batterie est solide, alors la voiture est probablement un bon choix. La réputation de la technologie BYD explique en grande partie pourquoi la marque progresse aussi vite dans le monde. Mais c'est justement ici qu'apparaît le doute le plus intéressant. Parce qu'une voiture électrique ne vieillit pas uniquement à cause de sa batterie. Elle vieillit aussi à cause de tout ce qui l'entoure, les logiciels, l'électronique, le réseau, les réparations et la valeur sur le marché de l'occasion. Et lorsqu'on regarde ces éléments, la discussion devient beaucoup plus complexe. Le risque dont on parle très peu. Imaginons maintenant un scénario extrêmement simple. Vous achetez votre BYD aujourd'hui. Tout fonctionne parfaitement, aucune panne majeure, aucun problème particulier. Mais dans 3 ou 4 ans, la marque lance des modèles plus performants, plus efficients, mieux équipés, avec davantage d'autonomie et parfois à des prix encore plus compétitifs. Pour les nouveaux acheteurs, c'est une excellente nouvelle. Pour les propriétaires actuels, c'est une autre histoire. Car lorsqu'une marque évolue très vite, elle peut parfois faire vieillir ses anciens modèles beaucoup plus rapidement que prévu. Pas parce qu'ils deviennent mauvais, mais parce qu'ils deviennent moins désirables. Et lorsqu'une voiture devient moins désirable, sa valeur peut en souffrir. La question que peu de gens se posent, c'est ici que beaucoup d'acheteurs commettent une erreur. Ils demandent « BYD est-elle fiable ?» Mais ce n'est peut-être pas la question la plus importante. La vraie question pourrait être « Cette voiture sera-t-elle encore recherchée lorsque le marché aura changé plusieurs fois ?» Car dans un marché qui évolue aussi vite, être excellent aujourd'hui ne garantit pas forcément d'être encore exceptionnel demain. Le test du temps. Il existe un autre élément que l'on oublie souvent, le réseau.
BYD grandit rapidement en Europe, très rapidement même. Et c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on conserve une voiture pendant 7 à 10 ans, ce n'est pas seulement la taille du réseau qui compte, c'est sa maturité, la disponibilité des pièces, la qualité du service, la stabilité des concessions, la capacité à accompagner les propriétaires sur la durée. Et sur ce point, une partie de l'histoire reste encore à écrire. Le paradoxe BYD. Voilà pourquoi BYD est probablement la voiture la plus facile à recommander rationnellement aujourd'hui. Une technologie solide, une image en pleine progression, une maîtrise industrielle impressionnante, mais aussi un défi particulier, car plus une marque progresse vite, plus elle doit prouver qu'elle peut conserver cette dynamique dans le temps. Et c'est exactement ce qui rend cette comparaison passionnante. Parce qu'après MG qui rassure et BYD qui impressionne, il reste un constructeur qui ne joue selon aucune de ses règles. Une marque beaucoup plus récente, beaucoup plus imprévisible, et probablement la plus controversée des trois. JQ 5 EV, le SUV qui pose la question la plus difficile. Jusqu'ici, les choses semblaient relativement simples. MG rassure, BYD impressionne, et chacun semble avoir trouvé sa place dans cette comparaison. Mais puis arrive JQ, et soudain les certitudes commencent à disparaître. Parce que JQ ne pose pas la même question que les deux autres. MG demande « Est-ce que vous cherchez la tranquillité ?» BYD demande « Est-ce que vous cherchez la technologie ?» Mais JQ pose une question beaucoup plus inconfortable. Êtes-vous prêt à faire confiance à l'avenir? Et c'est exactement ce qui rend cette marque aussi intéressante aujourd'hui. Le vrai problème n'est pas la voiture. Lorsque certaines personnes regardent JQ, elles pensent immédiatement à une nouvelle marque, à un réseau encore jeune, à un historique limité et à des incertitudes sur le long terme. Et soyons honnêtes, ce ne sont pas des critiques absurdes, car lorsqu'on parle d'un achat que l'on souhaite conserver 7 à 10 ans, l'expérience du constructeur compte. La maturité du réseau compte. La disponibilité des pièces compte. La stabilité de la marque compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le débat autour de JQ ne concerne pas uniquement la voiture. Il concerne surtout ce que la marque pourrait devenir. Pourquoi autant de personnes s'y intéressent? Parce que, malgré son arrivée récente, JQ a compris quelque chose d'important. Aujourd'hui, les acheteurs ne veulent plus seulement un véhicule, ils veulent avoir l'impression d'en obtenir davantage pour leur argent. Et c'est précisément sur ce terrain que JQ attaque. Design moderne. Présentation valorisante, équipement généreux, positionnement agressif. La stratégie est simple, donner le sentiment d'accéder à une catégorie supérieure sans exploser le budget. Et il faut reconnaître une chose, c'est probablement pour cette raison que la marque attire déjà autant d'attention. Mais lorsque l'on parle d'un achat sur 10 ans, une question finit toujours par revenir. Une question que personne aujourd'hui ne peut encore trancher avec certitude. Dans 7 ou 10 ans, à quoi ressemblera réellement l'écosystème JQ en Europe? Les pièces seront-elles faciles à obtenir? La valeur de revente sera-t-elle au rendez-vous? La marque aura-t-elle confirmé toutes les attentes actuelles? Ou au contraire, certaines promesses auront-elles été plus difficiles à tenir que prévues? Et c'est précisément ce qui rend JQ impossible à classer comme les deux autres. Le paradoxe JQ. Car finalement, JQ n'est peut-être ni le choix le plus sûr, ni le choix le plus rationnel. Mais c'est probablement le choix le plus imprévisible. Et dans l'automobile, l'imprévisible peut parfois réserver les plus belles surprises comme les plus grandes déceptions. Voilà pourquoi cette marque divise autant les opinions. Et voilà pourquoi elle occupe une place aussi particulière dans cette comparaison. Alors, imaginez une situation très simple. Vous devez signer aujourd'hui, pas demain, pas après avoir regardé 10 autres essais, aujourd'hui. Et vous êtes obligé de conserver cette voiture pendant 10 ans. Vous choisissez laquelle? Et surtout, laquelle éliminez-vous immédiatement? Dites-le dans les commentaires. Vous devriez apprécier les prochaines vidéos, parce que la véritable bataille des constructeurs chinois en Europe ne fait probablement que commencer.